Shavua Tov les amis, voilà aujourd'hui, Bezrat Hashem, j'ai pensé faire le cours ici, à côté de la tombe de Avraham ben Nachman, comme vous pouvez voir derrière vous, et sur Facebook c'est un petit peu foncé, il n'y a pas trop de lumière, sur YouTube il y a plus de lumière, c'est-à-dire que c'est... Voilà, un petit peu plus de lumière. Voilà, là on est sur, à côté de la tombe de Avraham ben Nachman. Et voilà, Bezrat Hashem, que son mérite il nous aide à tous et à toutes, Bezrat Hashem, pour amener la refoua, la délivrance dans tous les domaines, dans la facilité, la fin de ces épidémies et le début du révèlement de la vérité par le Tzaddik Emet, Bezrat Hashem, que tout le monde puisse se rapprocher. Amen, Bezrat Hashem. Amen, on va danser au Mishkan, Bezrat Hashem. Zivug Eliyahu Ben Merzouk, Bezrat Hashem. Donc voilà, on est là. Et voilà, comme on a étudié tellement de lui, on a étudié Sasson Vesimcha et toutes les explications merveilleuses qu'il nous a données dans Biura Lekutim sur la Torah Dalet. Et ce qu'on est en train d'étudier en ce moment sur les explications du Siparon Asiot, des contes. Alors on me suis dit, Bezrat Hashem, Aliyah Simcha, Emunah, Bezrat Hashem, je me suis dit qu'on vient étudier à côté de sa tombe, ça lui donne du nachat. Bezrat Hashem, que tous ceux qui veulent venir à Ouman, ils puissent venir dans la facilité. Bezrat Hashem, qu'il n'y ait pas de méniote. Alors je vais tourner la caméra. Voilà. Voilà. On règle un petit peu. C'est vraiment du grand bricolage, hein. Ce que je fais, c'est de la super cordonnerie là. Vous voyez bien pour les Lunishmat de Rachel Bat Shimon Shushan. Est-ce que vous voyez sur Facebook, sur YouTube, je vois que c'est bon. Mais sur YouTube, dites-moi si vous voyez Refoua Shlema pour Eva Bat Julie. Il y a du contre-jour. Il y a du contre-jour.
Voilà. Ça va aller mieux là. Ok. Vous entendez bien? Baruch Hashem. Alors on continue dans notre étude sur la Torah 54. Et on avait vu que par la Hitbodedut la nuit à Chatzot, avec ça, on arrive Be'ezrat Hashem à faire Tshuva Shlema, c'est-à-dire à pouvoir vraiment faire un retour complet et total vers Hashem. Et donc ça donne, comment on arrive à ça? C'est parce que on arrive à un niveau de connexion où, si vous voulez, il y a un tel rapprochement, une telle intimité avec Hachem que en fait, on est complètement pris en charge. C'est-à-dire, tout le problème, c'est d'arriver à communiquer avec Hachem. Et si on arrive à communiquer, alors on a des messages qui nous sont adaptés tout le temps. Je vais juste bouger un petit peu parce que ça risque d'être. Vous savez, il va y avoir un petit peu plus de lumière, je pense. Ça ne change pas vraiment grand-chose. Enfin, on essaye. Ok. Alors, si vous voulez, le principe de Chatzot, comme il nous explique ici Rabbeinu, dans ce résumé de Rabbi Nathan, c'est qu'il nous permet, en fait, Chatzot, ça nous permet, en fait, de rentrer en une connexion avec l'autre monde. Puisque on a vu que Chatzot, c'était pas un temps de ce monde, c'était un temps de l'autre monde. Donc, quand on se lève à Chatzot, on n'est pas dans ce monde, on est dans l'autre monde. Et il y a une communication avec la Shrina, une communication avec les tzadikim. Et cette communication, elle n'est pas que momentanée au moment de Chatzot. Si vous voulez, la communication, elle se fait de façon à être en live toute la journée avec l'autre monde. On est en live toute la journée. Vous voyez comme maintenant, vous êtes en live avec Ouman, avec ici la tante de Rav Nachman. Le fait de se lever à Chatzot, c'est établir une connexion qui va durer toute la journée. Maintenant, l'avantage de cette connexion, c'est quoi? C'est le suivi. C'est le suivi, c'est-à-dire qu'on bénéficie d'un suivi que Hachem, il se révèle à nous. C'est-à-dire que Hachem, il envoie des messages à tout le monde, toute la journée. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne sont pas connectés, c'est tout. Les gens, ils n'ont pas allumé le téléviseur, ils n'ont pas allumé la webcam de l'autre monde. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont dans un monde où ils sont seuls, ils sont isolés, où ils sont paumés. Mais c'est pas vrai, c'est juste un problème de connexion, c'est tout. Alors maintenant, si vous voulez la connexion, vous voulez établir une connexion qui soit une connexion valable, une connexion qui se maintienne toute la journée de manière à ce que vous soyez suivi dans tout ce que vous faites, c'est le fait de se lever à Chatzot. C'est-à-dire quand vous allez vous lever à Chatzot, vous allez bénéficier de cette connexion-là. Et cette connexion, elle dure absolument toute la journée et dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous n'avez plus la sensation d'être seul, d'affronter la vie seul, d'affronter les problèmes seul. Vous savez que Hachem, il est avec vous. Ce n'est pas uniquement que vous le savez théoriquement, ce n'est pas uniquement que vous avez une émouna empirique générale, c'est que vous le vivez, mamash, vous vivez avec Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il se manifeste à vous toute la journée. Ça, cette connexion, vous l'obtenez à Chatzot.
c'est quelque chose qui est donné à tous les gens qui participent à Hatzot, c'est-à-dire qui se lèvent la nuit pour être avec Hachem, pour consoler la Shrina sur la destruction du temple. Donc ces gens-là, ils vont avoir le mérite d'être branchés toute la journée. C'est pour ça que c'est écrit que celui qui se lève à Hatzot, en fait, il va voir la reconstruction du temple. Il va voir la reconstruction du temple, c'est-à-dire que le temple, il va pouvoir vivre en fait la reconstruction du temple. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit mon Mashiach à moi, il est là. C'est-à-dire que en fait je ne suis pas en train de vivre en dehors de Mashiach. Rabbi Nathan il vivait comme si Mashiach était là, il n'aurait pas changé sa façon de vivre. Il faisait ce qu'il devait faire comme si Mashiach était présent, puisque Mashiach c'est une révélation de la conscience et de la connexion pour toute l'humanité. Maintenant, celui qui se lève à Hatzot, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Hachem de reconstruire le temple, d'accord? Que maintenant, si Mashiach, il va connecter le monde, il va montrer au monde, en fait, que ce monde-là, c'est pas un monde qui tourne en indépendant, c'est un monde qui est entièrement assisté par Hachem. Maintenant, celui qui se lève à Hatzot, il vit ça déjà. C'est-à-dire, il va vivre cette conscience-là dans la journée. Mamash, il va vivre ça consciemment toute la journée. Donc, il n'aura pas cette astara, c'est-à-dire cette sensation d'être seul, d'être angoissé, tous les problèmes, il les vit avec Hachem. Comme il y a un rav, il donnait un exemple, il dit une fois, il y a un roi, il a pris sa fille, la princesse, et il s'est déguisé en pirate, et il l'a amenée sur un bateau de pirates. Et elle avait très très peur. Elle avait très très peur, elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Parce que elle était dans ce bateau avec ce pirate-là, et elle était très mal. Mais ce Rav, il a dit, si elle savait que le pirate, c'était son père, en fait, ça change complètement la vision de la vie, c'est autre chose. Ça devient une croisière, c'est plus une angoisse. Donc maintenant, ce monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, le degré de difficulté, le degré de souffrance, c'est le degré de connexion. Dan Toledano, vous demandez si on a du mal à se rendormir après Hatzot. Après la journée, on est fatigué, on fait comment? Alors vous faites court, Dan, tu fais court, c'est tout. Tu te lèves 20 minutes, voilà, que tu puisses retourner dormir. De vie, le Hatzot, c'est pas quelque chose qui est. C'est un rythme de vie, doucement. 3 sur 5, vous dites vous recevez pas bien, c'est pas bon, la connexion n'est pas bonne. Ça coupe. Chez moi, je vois pas que ça coupe. Je vois pas de coupure chez moi. Poème Jardin, vous dites qu'il y a des coupures. Alors attendez, ce que je vais faire, attendez, laissez-moi essayer de corriger ça sur YouTube. Je vais couper sur YouTube et je reprends. Ne vous inquiétez pas. Je coupe et je reprends. Je vais baisser un petit